Les chrétiens ne définissent plus le mot foi bibliquement, mais acceptent plutôt la théologie moderne qui dit qu'avoir la foi, c'est simplement croire. Aujourd'hui, je veux que nous examinions le thème de la foi, car la foi est au cœur de notre relation avec Dieu. La foi détermine notre point de vue sur la Bible et ce que nous faisons de son contenu, elle détermine notre relation avec Jésus-Christ et elle détermine le pourquoi. Devenir chrétien et vivre comme chrétien. Que signifie avoir la foi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Beaucoup de gens supposent qu'avoir la foi signifie croire et que croire signifie avoir la foi. La foi et la croyance sont sans aucun doute liées, elles vont de pair l'une avec l'autre. Celui qui ne croit pas n'a pas la foi, il faut croire pour avoir la foi. Cependant, le simple fait que nous croyons en quelque chose ne signifie pas que nous avons une véritable foi en ce que nous avons cru. Du moins, il n'en va pas ainsi au sens biblique du terme de foi. À la foi, c'est plus que croire. Pour mieux expliquer ce concept, je vais partager avec vous les illustrations suivantes. Si un homme qui meurt de faim va au restaurant en croyant que la nourriture va lui sauver la vie, ce n'est pas suffisant, cet homme doit manger pour pouvoir vivre. La foi, c'est bien plus que simplement croire. Croire que mes clés de voiture démarreront mon véhicule est nécessaire et important. Cependant, ce n'est qu'une croyance, la vraie foi se réalise lorsque je prends cette clé, la mets dans le démarreur et démarre mon véhicule. La foi va de pair avec l'action. Hébreux 11:6-10. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG, c'est l'un des meilleurs versets de la Bible pour expliquer la foi en termes pratiques. Parce que, si vous voulez plaire à Dieu, il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Montez au lieu de la tienne. Rends-nous amoureux de ta vérité. Fais de nous des amoureux de la paix. Elle produit en nous une seule passion, la passion d'aimer. Puisse cela aboutir à l'harmonie dans ma maison, dans mon église, dans ma communauté et surtout dans mon âme. Par la grâce et l'amour de Jésus. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 4. Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus, le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga 1 Pierre 2 21-24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple modèle parfait. Upogrammo, grec, méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28-31. 28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive,
il est encore loin. Il envoie une ambassade et demande des conditions de paix 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 1. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2 LSG. Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministériel succès. Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau. 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4:16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m a accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08, 0 am de jo de hacerlo a la 16, 0 heure. Je le fais tous les jours. C'est une habitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien 2024. Page 1. À la soumission aux autres honore Dieu. 1 Pierre 2, 13. Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine. B. Lorsque nous nous soumettons, cela embellit et renforce notre témoignage. 1 Pierre 2, 15. Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, il fasse taire l'ignorance des insensés. Le manque de soumission est la cause de la plupart des divisions au sein d'une institution et même au sein de l'Église elle-même. Le témoignage le plus puissant que nous puissions avoir en tant qu'Église est de nous soumettre et de faire ce que dit Philippiens 2, 1-5. C'est pourquoi, si vous ressentez quelque encouragement dans votre union avec Christ, quelque réconfort dans son amour, quelque communion dans l'esprit, quelque affection attachante, remplis-moi de joie d'avoir la même opinion, le même amour, unis d'âme et de pensée. 3. Ne faites rien par égoïsme ou par vanité, considérez plutôt avec humilité les autres comme supérieurs à vous-même. 4. Chacun doit veiller non seulement à ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres. 5. Votre attitude doit être semblable à celle de Jésus-Christ. LSG. Après que Pierre nous ait donné ce commandement très difficile et nous ait aidé à en comprendre la motivation, il nous donne ensuite 2 situations pratiques dans lesquelles ces principes de soumission doivent être appliqués. Y soumettre au gouvernement. 1 Pierre 2, 13-14. Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine, soit au roi, comme autorité suprême. 14. Soit au gouverneur qu'il envoie pour punir ceux qui font le mal et reconnaître ceux qui font le bien. 2 objectifs du gouvernement. 1 Punir le mal. 2 Reconnaissez le bien. Certaines choses que nous devons apprendre en tant que chrétiens qui vivent dans un pays plein de politique. Le gouvernement a une influence limitée. Une illusion politique des chrétiens d'aujourd'hui est qu'il existe une solution politique à chaque problème de la vie. Mais ce n'est pas comme ça. Si nous voulons vraiment changer des vies pour le Christ,
Cela ne se fera pas par une activité politique, mais seulement par la proclamation du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 10, 3 à 4 3/4. Bien que nous vivions dans le monde, nous ne combattons pas comme le monde. 4 Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas du monde, mais elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Nive Le royaume de Dieu n'arrivera pas sur Air Force One. Chuck Colson B. Vous vous tenez à l'ombre de la croix. La rébellion contre le gouvernement donnera à certains une mauvaise perception de la foi chrétienne. Nous n'avons aucune trace de Jésus attaquant le gouvernement de son époque et c'était un gouvernement corrompu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Faites attention à ce que votre influence politique n'éloigne pas les gens du seul qui peut les sauver. S'éviter les attitudes extrêmes envers le gouvernement. Les chrétiens adoptent parfois de mauvaises approches en matière de gouvernement. Nous nous tournons complètement contre la politique, nous cédons à tout ce que dit la politique. Une exception à la soumission se trouve dans Actes 4 et 5. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. If présenté sur le lieu de travail 1 Pierre 2 18 à 19 18 Serviteurs, soumettez-vous avec tout respect à vos maîtres, non seulement les bons et les intelligents, mais aussi les insupportables 19 Car il est louable que, par sens de responsabilité devant Dieu, on endure des épreuves, même si on souffre injustement. Alors que les chrétiens n'ont pas un esprit de soumission sur leur lieu de travail, cela peut ruiner leur témoignage. La soumission sur le lieu de travail doit être une tâche intentionnelle, car beaucoup de gens se rebellent naturellement contre l'autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3. Résumé du pardon. Le pardon est une partie très importante du développement chrétien et quelque chose de nécessaire pour pouvoir aimer son prochain comme le Christ nous commande de le faire. Par Nestor Mangivard. Série sur le pardon. Aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 6:12 Le grand commandement. Imaginez combien il était difficile d'être juif au mettre de côté la circoncision même pour les adultes convertis. Vous ne pouviez pas manger de carnita ou de Chèseburger. De nombreuses restrictions. Il y avait aussi beaucoup de cérémonies et diverses dîmes. Et la loi, il fallait la mémoriser. Certains aiment mémoriser, d'autres sont paresseux. Peut-être était-ce un de ces paresseux qui a demandé à Jésus de n'extraire que l'essentiel de toute la loi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait. Lisons Matthieu 22 34 à 40. 34 Les pharisiens se rassemblèrent lorsqu'ils apprirent que Jésus avait fait taire les Sadducéens. 35 L'un d'eux, un connaisseur de la loi, lui tendit un piège en lui posant cette question. 36 Maître, quel est le commandement le plus important de la loi? 37 Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus lui répondit. 38 C'est le premier et le plus important des commandements. 39 La seconde est ainsi aime ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, mais comment aimes-tu ton prochain, et pourquoi comme lui-même? C'est ce que nous étudierons dans une série de sermons au cours des prochaines semaines. Ce matin, nous examinerons une partie très importante de la capacité à aimer le pardon. Dans la prière modèle, Jésus met une phrase souvent répétée mais peu désirée. Regardons Matthieu 6:12, 12 Pardonnez-nous nos dettes, comme nous avons remis à nos débiteurs. Combien veulent que Dieu leur pardonne de la même manière que vous pardonnez aux autres? Ce n'est pas facile ni agréable de devoir pardonner, mais il est essentiel de pouvoir aimer son prochain. Regardons ce que Jésus dit un peu plus loin dans Matthieu 6 14 à 15 immédiatement après avoir terminé la prière. 14 Parce que si s'ils pardonnent aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. 15 Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, les phrases, la terminologie et même dans les citations de Paul l'Ancien Testament, en particulier Genèse 15:6, il a noté que Jacques a utilisé le même personnage comme exemple. Abraham 2. Et comme les conclusions des deux étaient totalement opposées, Luther a conclu que Jacques avait écrit pour critiquer Paul. Cependant, Luther ne réalisait pas que l'épître de Jacques avait été écrite 15 à 20 ans avant les Romains 3. D'autres personnes qui ont réalisé la fausse prémisse de Luther, depuis que Jacques a écrit pour la première fois, ont postulé que Paul voulait présenter une explication plus claire de la signification de la foi salvatrice sans l'intervention des œuvres. 4. Comment pouvons-nous résoudre le problème des nombreuses similitudes entre Jacques et Paul, des similitudes dans le langage, tout en parvenant en même temps à des conclusions différentes? Qui a raison, Jacques ou Paul? 5.
En fin de compte, comment répondons-nous aux questions? Est-ce la foi ou les œuvres ou la foi et les œuvres? Dans le prochain sujet, probablement en janvier, nous réconcilierons Jacques et Paul et répondrons à ces questions 6. En attendant, continuons à étudier nos Bibles. Gardons vivante notre vie de dévotion et n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Notre foi active et jusqu'au prochain sujet. La foi et les œuvres, quel est le problème de? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Le 11e commandement résumé. Le 11e commandement Discussion de Jacques sur le commandement le plus négligé de Jésus Aime ton prochain comme toi-même. Par Carlos Camarena Le 11e commandement texte. Jacques 2 8 à 13 Lecture biblique. Lévitique 19 15 à 18 par Carlos et Camarena Introduction à Dans un monde où les ismes favoritisme, népotisme, racisme, etc. marginalisent les membres de la société, de tels ismes, selon Jacques voir Jacques 2:1, où le singulier doit être au pluriel, acceptation, distinction, discrimination, ne devrait pas faire partie de ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et ayez la foi de Jésus voir Jacques 2:1, 8, 10:1. Jacques 2:8 doit être compris comme un avertissement de Jacques à ceux qui ont utilisé le commandement Aime ton prochain comme toi, même pour justifier leur attitude envers les riches ou les personnes influentes dans la congrégation ou la communauté. 2. C'est pourquoi il est dit, si vous accomplissez réellement la loi royale selon les Écritures vous aimerez votre prochain comme vous-même, vous faites bien. Jacques dit que aimer son prochain est la chose la plus noble qui existe en ce qui concerne le respect des commandements, mais faire preuve de favoritisme enfreint le commandement auquel on prétend obéir. B. Nous trouvons ce commandement d'aimer son prochain dans Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les enfants de ton peuple. Au contraire, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Moi, Jéhovah 1. Mais en considérant le contexte de Lév 19-18, nous découvrons que Moïse commande d'aimer son prochain dans des situations précisément dans lesquelles le favoritisme et la discrimination ont dressé leur tête monstrueuse de. Dans Lév 19-15, 3 versets plus tôt, Dieu commande à Israël, vous ne commettrez pas d'injustice en jugement, vous ne favoriserez pas les pauvres et vous ne traiterez pas les puissants avec déférence, tu jugeras ton prochain avec justice 3. Selon ce que Dieu dit dans le Lévitique, être partial, favoriser un groupe par rapport à un autre, qu'il soit riche contre les pauvres, ou pauvre contre les riches, n'est pas aimer son prochain et nous enfreignons le 11e commandement 4. Nous l'appelons le 11e commandement parce que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres Jean 13-34. Mais en réalité, il s'agit d'un commandement si ancien qu'il constitue une partie essentielle du deuxième tableau de la loi 5. C'est la réponse de Jésus à un pharisien qui lui posait la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Est-ce Matthieu 22 36 à 40? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le grand et le premier commandement. Et la seconde est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 1-6. Le mot prochain apparaît 126 fois dans la Bible. Si vous voulez découvrir combien Dieu considère important de respecter ce 11e commandement, utilisez une concordance et analysez sous la parole et l'importance que Dieu accorde à ce sujet. 2. L'impératif d'aimer la réaction apparemment rigide d'A. James contre le favoritisme et la discrimination nous dit que de telles attitudes au sein de l'Église ne sont pas une mince affaire. Son visage hideux ne devrait jamais apparaître à l'intérieur de l'Église 1. Santiago ne considère pas que faire preuve de respect des personnes soit simplement une faiblesse de caractère. Favoriser les riches ou ceux qui ont le pouvoir n'est pas un simple échec, c'est un péché. C'est une violation de la loi 2. Dans 2:9, nous trouvons des mots durs. Santiago dit à ses frères que leur attitude de favoritisme enfreint la loi. Jacques 2:9. Mais si vous faites de la distinction entre les personnes, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme transgresseur 3. Nous pouvons voir à quel point Jésus accorde une urgence au 11e commandement.
C'est tellement urgent qu'on le met à l'impératif du verbe. Je vous donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres. Jean 13, 34. B. Nous avons lu, expliqué et enseigné Jacques 1, 10 dans une série d'études bibliques pour donner de l'importance au être à l'histoire de la création. Genèse 1, 27. Il est difficile de penser qu'un individu qui prétend avoir connu Dieu dans la personne de Jésus-Christ en vienne à maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu, l'imago Dei 2. Jacques demande, 3, 11 à 12. Est-ce qu'un source versez-vous de l'eau douce et amère par la même ouverture? 12. Mes frères, un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? La source d'eau salée ne peut pas non plus produire d'eau douce. 3. Si Jacques avait déclaré qu'aucun homme n'est capable de contrôler sa langue, comme cela apparaît dans 3.8, il n'aurait pas posé ces questions. 4. Le fait que la réponse à ces questions exige un nom implique qu'une langue qui a véritablement été plantée dans la fontaine d'eau vive, Jésus-Christ, est incapable de la duplicité de louer Dieu d'une part et de l'autre d'un autre côté. Maudit cet homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3c. En préparation de la célébration de la scène du Seigneur samedi prochain, il est temps de nous demander si nous avons utilisé notre langue pour maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu. 1. Y a-t-il eu des moments au cours des derniers jours où j'ai ouvert la bouche et dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, puis j'ai souhaité ne pas avoir ouvert la bouche? 2. Si je sentais que quelqu'un m'offensait, comment ai-je réagi? Comment ai-je réagi? Si nous prétendons avoir Jésus comme modèle, si nous prétendons obéir à la voix de son esprit, il est temps d'accéder à son commandement dans Luc 6, 28. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. 3. Si vous vous sentez offensé par quelqu'un, faites-le savoir. Il est possible que plusieurs d'entre nous offensent sans s'en rendre compte. Saint Paul nous exhorte, Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 4. Il est temps pour le vrai chrétien de sortir, de se manifester. Il est temps de nous tourner vers l'aide céleste si nous avons des problèmes avec le contrôle de notre langue. 5. Dire les gens devraient savoir que c'est ce que je suis ne répond pas aux questions troublantes. Qu'a fait Jésus pour vous? Qu'a fait Jésus en vous? Quelle différence Jésus a-t-il fait dans votre vie? 6. Cérémonie d'allumage de la pétition. Les luttes, les problèmes, les tentations, les dispositions, les pensées, les problèmes, etc. sont tout brûlés par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Grandir grâce à l'évangélisation. Résumé. Les vérités fondamentales et l'importance de l'évangélisation par Nestor Mangivard. Grandir en nombre grâce à l'évangélisation. 1 Corinthiens 3, 5 à 17. Il y a des choses fondamentales que tout chrétien doit comprendre. 1. Nous sommes nés pour jouer. La Bible enseigne clairement que pour faire partie du royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Jean 3, 1 à 7. Pierre 1, 3, 23. Tout ce qui est vivant et sain se reproduit. En tant qu'être né de nouveau, nous devons également nous reproduire. Il y a 4 passages qui parlent directement de notre mission d'influencer le monde par l'évangélisation. Matthieu 28, 18, Actes 1, 8, Marc 1, 17, Marc 8, 34 à 38. Mais malgré cela, la plupart des chrétiens ne partagent pas leur foi, et les rares qui n'y croient pas le font de manière très efficace. 95% de ceux qui prétendent être nés de nouveau n'amènent jamais personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela nous amène à notre deuxième point. Pourquoi les chrétiens ne partagent-ils pas la foi? Les raisons les plus courantes sont la peur d'être rejetés. Cela prend beaucoup de temps et c'est compliqué. Ils ne croient pas que c'est leur travail. La peur de ne pas savoir comment répondre aux questions. Ils ne sont pas convaincus de la certitude de l'enfer. La moitié de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas en un vrai Satan et 2 personnes sur 5 croient que le salut peut être gagné grâce à leurs bonnes œuvres. Parce que cela n'a pas eu de bons résultats lorsque je l'ai essayé avant qu'ils ne veulent essayer. Comparons cela avec les statistiques sur la façon dont les gens viennent au Christ. 4% pour le décès d'un membre de la famille ou d'un ami, 4% pour un camp ou un événement de jeunesse, 5% pour un événement ou une campagne d'évangélisation, 5% pour une guérison physique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 5% pour l'évangélisation personnelle d'un ministre, 13% pour un sermon, 44% pour l'influence d'un ami ou d'un membre de la famille. 70% des personnes qui
sont dans une église sont là parce qu'un ami ou un membre de la famille, un membre de votre famille vous a invité. Cela témoigne de la grande puissance de l'évangélisation personnelle que chaque chrétien est appelé à faire. Mais comment pouvons-nous surmonter les obstacles à l'évangélisation personnelle? Regardons ce que dit l'apôtre Paul 1 Corinthiens 3 5-17. De cela, nous comprenons ce qui suit 1. Nous avons tout un travail à faire 2. Ce n'est pas votre responsabilité de tout faire. 3. Dieu est responsable de croissance 4. Jésus est le fondement. 5. Vous ne perdrez pas votre salut en évangélisant pas bien 6. L'Esprit de Dieu est en vous 7. Dieu prend soin de vous. Dieu nous a choisis pour faire le travail que les anges souhaitent pouvoir faire. Il est important que nous comprenions l'importance de ce travail. Illustration d'une femme conduisant la nuit. Une jeune femme conduisait la nuit sur une longue route du Texas. Elle était fatiguée et a décidé d'allumer les lumières de secours et de se reposer un moment. Peu de temps après, il y avait un homme mal habillé et qui ne parlait pas bien, qui voulait lui ouvrir la porte. La femme a crié même si elle savait que personne ne pouvait l'entendre et a maudit l'homme pour qu'il s'en aille. L'homme s'est écarté pendant une minute dans l'obscurité, puis est apparu de l'autre côté avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Réussissons beaucoup mieux. Si nous ne les suivons pas, les choses sont bien plus difficiles. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10:10. Le mot abondance en grec est perisso et signifie surabondant en quantité et supérieur en qualité. Le Christ est venu nous donner ce type de vie, contrairement au type de vie que nous offre le voleur de ce monde. Pour profiter pleinement de cette vie abondante que Christ nous donne, nous devons suivre sa parole. Lisez Philippiens 4, 8-23. Prière. Le contexte du passage. Deux extrêmes dangereux, légalisme et libertinance. Fil 3. Pour se prémunir de ces deux extrêmes, et vivre une vie abondante, Paul nous donne plusieurs leçons pratiques au chapitre 4. Il faut tenir ferme dans l'unité 1-3, avoir toujours de la joie 4, faire preuve de douceur 5, ne vous inquiétez pas, mais priez 6-7, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La liste continue. Y penser et faire de l'excellent. V8-9. Ce que nous pensons dans l'esprit contrôlera ce que nous faisons. Romains 8-5, 12-2. Volt 8-1. Les libertins ne pensent qu'aux choses terrestres. Philippiens 3, 19-2. Nous devons penser à quelque chose de différent, à vrai, le contraire de malhonnête et douteux. B. Honnête, noble, digne de respect. C'est juste, conformité aux normes divines. D. Pure, pureté morale non mélangée à une impureté morale. Gentil, favorise la paix plutôt que le conflit. F. De bonne réputation, positif et constructif au lieu de négatif et destructeur. G. Toute vertu, tout est excellent. H. Digne d'éloge, tout ce qui mérite d'être loué. Quand j'étais jeune, mes parents ont acheté notre premier téléviseur. Sur un côté de la télévision, ils ont mis un carton sur lequel était écrit ce verset. Quels sont les autres domaines dans lesquels des choses du monde nous viennent à l'esprit? B. L'exemple de Paul, son enseignement et son comportement. Il a mis en pratique ce qu'il a prêché. V. 9-1. Nous avons vu clairement cet exemple il y a quelques semaines en 2:19-30. Nous avons examiné les exemples de trois individus, Timothée, Épaphroditus et Paul. B. Il nous donne un exemple dans deux domaines. 1. Il s'intéressait sincèrement au bien être des autres. 2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus. Et nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. 2. Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint. V. 13-14. B. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11:1 qu'il s'agit en réalité de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. 3. La promesse, le Dieu de paix sera avec vous. Dans les versets 10-20. Paul remercie les frères philippiens pour leur offrande, mais il y a aussi deux leçons très importantes dans ces versets. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-2. Apprendre le contentement. V10-13. Paul a appris à être content, quelle que soit la situation. B. La clé. Je peux tout par Christ qui me fortifie. 1. Les circonstances peuvent changer, mais Christ ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8-2. Un exemple. Disons qu'il y a un petit bateau ancré dans un lac. L'ancre va au fond du lac, où elle est enfoncée et, grâce à son poids, stabilise le bateau. Maintenant, il se peut que le lac soit très calme, comme un miroir. Mais tout à coup, les choses peuvent changer,
et une tempête frappe et provoque de grosses vagues et beaucoup de turbulences. Le fait que les circonstances en surface aient changé ne change rien au fait que l'encre est toujours aussi solide dans les profondeurs. 3. Un passage. Luc 8, 22 à 25, 4. Une philosophie. À l'époque de Paul, il existait une philosophie appelée stoïcisme, qui promouvait également le contentement. Ces philosophes avaient l'idée que ce qui allait arriver arriverait, quoi qu'il fasse. Ils l'ont simplement supporté, parce que ce n'était pas la peine de se plaindre. Ce type de philosophie promouvait l'autosuffisance. En revanche, Paul promeut le contentement d'une manière qui dépend de Christ et favorise la suffisance de Christ. Le contentement doit être plus profond que notre situation. Oui, il y aura des changements dans nos vies, et certaines choses seront très difficiles, mais Christ, notre ancre, ne change jamais. Reconnaître les bénédictions du don V14 à 20. Nous recevons au moins 2 bénédictions lorsque nous donnons. À nos offrandes peuvent être considérées comme un investissement. V17. 1. Elles porteront du fruit dans nos vies. 2. Elles porteront du fruit dans nos vies. Porter du fruit dans la vie des autres. Mission 3. Ce que Paul recherchait plus que tout, nos besoins seront satisfaits. V19. 1. Lorsque nous mettons Dieu et ses choses en premier dans nos vies, il prendra toujours prendre soin de nos besoins. Matthieu 6, 25 à 34. 2. Il ne pourvoira pas seulement à nos besoins, mais il les pourvoira selon ses richesses. Il possède tout. Dernier salutation. V21 à 23. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Apple envoie ses dernières salutations à l'église de Philippe. Cela se termine comme cela a commencé, en leur souhaitant la grâce. V23 et 1, 2, 1. La grâce est une faveur imméritée de, tout comme nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons aussi par la grâce. 3. Nous pouvons appliquer tout cela à nos vies par la grâce de Dieu. Application. Nous avons 3 domaines d'application soutenus par 2 Corinthiens. Est-ce que je contrôle ce qui entre dans mon esprit? 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Prenant toute pensée captive. Tableau de Philippiens 4, 8 à placer dans les zones de tentation. Et jeu du contentement en Christ. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Pour l'amour de Christ. Lui a demandé ce qu'il recyclerait pour la nouvelle année. Elle a répondu presque la même chose que beaucoup d'entre nous, année après année. Passer un meilleur moment de prière avec Dieu. D'autres disent être un meilleur conjoint, suivre un régime, arrêter de fumer et gagner plus d'argent. Jonathan Edwards a écrit dans son journal le premier jour de l'année. 1. Décidez d'abord que chaque homme doit glorifier Dieu et lui obéir. 2. Décidez ensuite que si personne d'autre n'est obéissant, je serai moi-même obéissant par grâce de Dieu. Jonathan Edwards était un grand instrument entre les mains de Dieu pendant le grand réveil spirituel des années 1730-1740. L'un de ses sermons célèbres est les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. 2. 32-35. La justice de Dieu et la destruction des méchants. Rome 3. 19. Le jugement final. Acte 17. 31. Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Proposons-nous d'aimer notre conjoint. F. 5. 21 à 33. Une fois la nouvelle année arrivée, nous faisons cette proposition, après 2 ou 3 mois, nous semblons oublier. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Il a déménagé dans un centre communautaire pour retraités. Quelques jours plus tard, il a rencontré de nombreuses personnes parmi les résidents de cette communauté. Il y avait une vieille dame qui a attiré son attention et il est finalement tombé amoureux d'elle. Un de ces jours où il parlait, Martin a proposé à Panchita. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, il se souvint qu'il avait proposé à Panchita, mais il ne se souvenait pas de sa réponse. Panchita, gênée, a dit: « C'est bien que tu m'en parles parce que je me souviens que j'ai dit oui à la demande en mariage, mais je ne me souvenais pas de qui m'avait proposé. C'est les maris devraient aimer leur femme comme leur propre corps. » V. 28, 33 2. Se donner pour eux. V. 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 3. Les soutenir et en prendre soin. V. 29 4. Parce qu'ils sont membres de son corps, de sa chair et de ses os. V. 35. Leur donner la priorité à la place de leurs propres parents. D. Les femmes doivent aimer leur mari et être soumises à leur mari, en les respectant. Eux les hommes, lorsqu'ils verront que vous remplissez vos obligations en tant que mari, ils n'auront aucun problème à être soumis ou respectueux. 2. Proposons-nous de rester fermes, sans fluctuer.
Sans fluctuer dans ce qui nous donne l'espérance future de la vie éternelle. Tenez bon dans ce que vous avez cru, fidèle est celui qui a promis. 1. Vous avez cru au Christ. 2. Vous croyez qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur, votre raison de vivre. B. Stimule nous à aimer et à faire de bonnes œuvres. V. 24. 1. Durant cette année que nous sommes sur le point de quitter, vous souvenez-vous du nombre de bonnes œuvres que vous avez faites. 2. Christ vous a donné la vie éternelle et vous a donné l'opportunité de le servir en faisant le bien et non plus le mal. 3. Maintenant en Christ, nous nous consacrons à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ne cessant de se rassembler. Heb 10h25. 1. Comme c'est l'habitude pour certains, je comprends que parfois des cas de force majeure ne nous permettent pas d'aller à l'église, mais j'ai dit parfois, n'en faites pas une habitude car il est essentiel de passer du temps avec les croyants et d'étudier la parole dans la congrégation des saints. 2. Nous extorquer. Quand quelqu'un s'approche de vous pour vous corriger et vous aider à servir le Seigneur plus ou mieux, ne le prenez pas mal. Recevez avec douceur la correction qui vous est donnée. 3. Ce jour-là, ce sera fait, le jour du Seigneur, grand et effrayant. Compte tenu du fait que cet événement est sur le point d'arriver, cela en soi devrait nous inciter à rester fermes, sans fluctuer. Conclusion. Je vous invite pour que cette nouvelle année vous proposez d'aimer votre conjoint et de rester ferme sans fluctuer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La vie dans la nouvelle année. Résumé. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé une note qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Ce message puissant amènera son auditeur à réaliser qu'il y a des voleurs de vie, qu'il y a un donneur de bail. Georges Alvarez. La vie au Nouvel An. JN 17 à 10. Introduction. 29 décembre 2002. Service du matin à Ebenezer, Union City, Californie. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé un mot qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Quand il s'agit de notre vie, nous pensons parfois qu'elle ne vaut plus vraiment la peine d'être vécue. Se pourrait-il qu'au fil des années, nous réalisions à quel point nous avons peu de valeur. Je veux établir que même si tu te sens seul, que tu es laid, que tu as peu d'éducation, que tu as des problèmes, que tu n'as pas de travail, que tout va mal pour toi, etc. tu vaux beaucoup. Vous avez tellement de valeur que Dieu a voulu venir vous délivrer du péché et vous donner la vie dans le présent et le futur. Cette vie se trouve en Jésus-Christ. Alors que nous méditons sur une nouvelle année qui est sur le point d'entrer, méditons sur ce que Jésus a dit à propos de cette vie abondante. Il le voleur de vie. V. Disait ladron ne vient que pour voler, tuer et détruire. R. Ce voleur désigne celui qui veut se faire passer pour un berger. V. 5. 8,12 et 13b. Ceci semble faire référence aux chefs religieux qui guidaient le peuple. Ce voleur présente les caractéristiques des personnes qui influencent nos vies. Avec la tromperie, ils nous font faire quelque chose de mal. Quand nous sommes alors dans le trou, dans le problème, ils nous laissent tranquilles et s'enfuient. Vous n'avez pas d'amis comme ça, n'est-ce pas? J'espère que non. Cette année, il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont sauté. Ne riez pas caca neuf. Débarrassez-vous de tout ce qui pue, de tout ce qui est fuchi, de tout ce qui est mauvais. En d'autres termes, Jacques dit, comment pouvez-vous, en disant que vous êtes croyant, traîner avec vous des choses puantes? C'est le mot rejeter ou repousser est à l'impératif. C'est quelque chose dont nous devons nous débarrasser, ce n'est pas une option, sinon nous ne verrons pas la face de Dieu. Recherchez la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 12, 14. 1. Mais cela signifie-t-il que nous devrions nous dépouiller avec nos propres forces et puissances? Pouvons-nous nous débarrasser nous-mêmes de toutes les saletés et choses puantes? 2. Un homme noir peut-il changer de peau simplement en voulant être blanc uniquement? Michael Jackson. Ou un léopard peut-il enlever ses taches? Demande Jérémie 13, 23. Le petit garçon, peu importe à quel point il travaille dur, peut-il augmenter sa taille d'1 pouce? Demande Matthieu 6, 27, 3. La réponse: rien de ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies. La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être comme des haillons sales. Ésaïe 64, 6, 4. L'appel de Jacques doit être compris dans le contexte de l'enseignement biblique sur ce sujet. Nous ne pouvons pas nous purifier, ni vivre une vie purifiée par nos propres efforts. 5. Tout effort pour le faire nous-mêmes se solde par un échec. Partout sur le chemin chrétien, nous trouvons des déchets humains, des vies ratées, des gens qui se sont engagés sur le chemin,
mais pensaient qu'ils arriveraient au bout avec leur propre carburant. 6. Toute tentative de nous justifier, de nettoyer quoi que ce soit dans nos vies, de dépendre de notre propre capacité à corriger le péché ou la saleté dans nos vies est vouée à l'échec. 7. Nos actes sont comme des chiffons sales. Personne ne peut utiliser un chiffon sale pour nettoyer et laisser quelque chose de très propre. Dans zone d'activité 3-4, Josué, le grand prêtre n'a pas lui-même ôté ses vêtements sales, l'ange du Seigneur est venu et les a ôtés et lui a mis des vêtements blancs. 8. Saint Paul nous le rappelle dans Phil 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pour accomplir sa bonne volonté. Conclusion à Jacques 1:21 énonce d'abord la négative ôter la saleté et la méchanceté, puis il affirme le positif, comme pour dire pour enlever la saleté et le mal, il faut ce qui suit recevoir humblement la parole greffée qui peut sauver nos âmes. La parole fait référence à la Bible, en particulier à l'Ancien Testament. La parole greffée qui peut sauver vos âmes. Comment peut-il nous apporter le salut? Le mot traduit par salut, sozo dans le Nouveau Testament a deux significations. A. Il implique le salut personnel de notre âme au dernier jour. B. Cela implique la restauration physique, la santé. 2. Par exemple, lorsque la femme qui avait une perte de sang fut guérie, Jésus lui dit, « Femme, ta foi t'a accablée, n'attends pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 qui peut être traduit par ta foi t'a guéri, ou encore ta foi t'a sauvé. Luc 8:48-3. Ce que dit Jacques, c'est que lorsque la parole de Dieu est greffée dans nos vies, la parole de Dieu a le pouvoir de nous compléter, le salut éternel et la santé spirituelle et physique dans cette vie. B. James exhorte ses lecteurs à accepter humblement la parole. Cette humilité à laquelle il fait appel est-elle l'antithèse ou l'antonyme du courage, de la colère ou de la rage dont il nous parle en 1:19. 1. Contrairement à la colère qui ne produit pas la justice que Dieu désire, Jacques appelle, par humilité, à accepter ce que la parole de Dieu nous dit. 2. Santiago dans cette section nous dit à écouter ce qu'il y a de mieux. Faites-le rapidement. B. Parler n'est pas mauvais, mais réfléchissez avant de le faire. C. Mais la colère peut vous conduire au péché, soyez lent à vous mettre en colère, car c'est le contraire de l'humilité. D. Le chemin de l'humilité est le meilleur. Il nous fait reconnaître la saleté et le mal de nos vies et nous rendra complets en Christ. Salut éternel et santé spirituelle et physique sur cette terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Quand le chrétien est chrétien résumé. La soumission par un chrétien de sa colère à l'esprit. Par Carlos Camarena. Quand le christianisme est christianisme. Texte. Jacques 1:19-21 Lecture de la Bible. Éphésiens 4:22-32 Introduction à la première partie de Jacques 1:18 traitait des thèmes des épreuves et des tentations. Et même si le sujet n'est pas complètement abandonné, la deuxième partie aborde la question de la définition de la véritable religion. Au cœur de cette section, l'accent est mis sur le faire. Comment un chrétien se comporte-t-il avec les autres? 2. Bien que grammaticalement parlant, le mot religion soit un nom pour Santiago, c'est un verbe. Car en grammaire, le verbe détermine l'action. 3. Par conséquent, la religion n'est pas passive, mais active. Une personne authentiquement religieuse est celle qui est capable d'intégrer la connaissance intellectuelle de la religion dans une vie chrétienne pratique. B. James vise à nous montrer quelle est la différence entre un chrétien nominal et un véritable chrétien. Le chrétien nominal connaît intellectuellement la doctrine chrétienne et peut, dans une certaine mesure, prétendre avoir accepté Christ comme son sauveur personnel. Il a été baptisé et il est possible qu'il remplisse fidèlement toutes les exigences extérieures de la religion, comme aller à l'église, étudier sa leçon du sabbat ou de l'école du dimanche, rendre sa dîme, etc. 2. Mais le christianisme ou la religion authentique à laquelle Jacques fait référence passe de l'intellectuel aux pratiques. Il fait référence au chemin vers la maturité spirituelle. 3. Le christianisme intellectuel, sans la régénération qu'apporte la connaissance du Christ, n'est pas le vrai christianisme. Connaître domine, nous perdons notre but spirituel, nous existons seulement, laissant peu de vie spirituelle. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart d'entre eux, cette condition prévaut et il n'y a qu'une seule alternative à éveiller les morts, les mourants, les endormis. Dieu permet l'adversité. L'auteur de l'Épître universelle de Jacques 1:12 a utilisé les mots tentation et épreuve. Définition. D'après le dictionnaire de langue espagnole Larousse,
Tentation, impulsion ou provocation spontanée qui pousse à faire quelque chose, généralement répréhensible, destiné à détruire l'être humain. Comment affronte-t-on la tentation? Jacques 4,7 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 1,13 à 14 Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas qu'il est tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. V14 Mais chacun est tenté lorsque sa propre convoitise est attirée et séduit. Dieu ne tente personne. La tentation est généralement dirigée vers le domaine du croyant qui a besoin d'être renforcé. Parfois, ils sont la conséquence d'un appétit incontrôlé de la chair ou de passions qui n'ont pas été combattues à la lumière de l'esprit. Nous devons chacun nous examiner par rapport à tout cela. 1 Corinthiens 10,13 Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais il vous fournira aussi une issue à la tentation, afin que vous pourrez peut-être le supporter. Test examen visant à démontrer certaines qualités ou compétences. Celui qui sert à n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 témoigne de la véracité d'un fait. L'épreuve est une période de temps accordée par Dieu pour produire le bien de l'être humain. La tentation vient pour éloigner le croyant de la croix. L'épreuve vient pour le rapprocher de la croix. La façon dont nous réagissons à l'adversité déterminera si nous grandissons ou rétrécissons, si nous atteignons de nouveaux horizons ou si nous restons coincés au même endroit. Le chrétien abandonne généralement face à l'adversité. Beaucoup sont en colère contre Dieu, d'autres sont troublés contre un frère, d'autres se rebellent contre le pasteur ou la direction de l'église, d'autres tout cela si déçus. Ours définition. Ours, supporter ou résister à une charge ou un poids. Tolérer. Endurer, rester, continuer, se conformer, respecter, supporter avec courage. 1 Pierre 1,6 à 7 Ce dont vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés par diverses épreuves. V7 Afin que votre foi soit éprouvée bien plus précieusement que l'or, qui bien que périssable soit éprouvé par le feu, soyez trouvés dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Anecdote. Argent raffiné. Il y avait un groupe de dames chrétiennes qui se réunissaient chaque semaine pour étudier la Bible. Ils étudiaient le livre de Malachie 3,3 où il est dit, « Et il s'assiera pour affiner et purifier l'argent car il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent. » Ce verset leur a causé de l'anxiété quant au processus de raffinage de l'or et de l'argent. L'un d'eux a proposé de se renseigner sur le processus et d'en rendre compte la semaine prochaine. Cette dame a appelé un orfèvre et a pris rendez-vous pour le voir travailler. Il n'a pas mentionné la raison de son intérêt. Elle regardait travailler l'orfèvre. Il tenait une pièce d'argent au-dessus du feu, lui permettant de chauffer. Il a expliqué que lors du processus d'affinage de l'argent, il fallait le maintenir au centre même du feu, là où les flammes sont les plus chaudes, pour mieux brûler toutes les impuretés. La femme se souvint du verset. Et il s'assiera pour affiner et nettoyer l'argent. Elle demanda à l'orfèvre s'il était vrai qu'il devait s'asseoir et regarder l'argent pendant qu'il le chauffait et n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 3 a été peaufinée. Il a dit oui, pas seulement s'asseoir, mais il devait garder les yeux fixés sur l'argenterie pendant le processus. Il expliqua que s'il laissait l'argent sur le feu pendant une durée inférieure ou supérieure au temps indiqué, il serait détruit. La dame demanda après un temps de silence, « Comment savez-vous que l'argent est devenu complètement raffiné ?» L'orfèvre sourit et répondit, « C'est la partie la plus simple du processus, je sais que l'argent est totalement raffiné quand je vois ma propre image dessus. » Définition. Affiner. Rendre une chose plus pure, en séparant les impuretés, perfectionner une chose. Si nous pouvions apprendre à nous soumettre à Dieu dans les moments d'adversité et à être sensibles à la voix de l'Esprit, nous découvririons quelque chose de nouveau sur Dieu et beaucoup sur nous-mêmes. Le pasteur canadien Oswald Chambers a écrit dans son livre L'amour de Dieu. La vie du saint est entre les mains de Dieu comme l'arc et les flèches entre les mains d'un archer. Il s'étire et tire et de temps en temps le saint il dit, « Arrêtez, je ne peux plus résister », mais Dieu n'y prête pas attention. Il continue de s'étirer jusqu'à ce que son objectif soit en vue, puis il lâche la flèche dans les airs. Philippiens 1:6 Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Au milieu de l'adversité,
vous verrez quatre caractéristiques de Dieu se manifester. 1. Objectif 2. Pouvoir 3. Perspective 4. Promesse 1. Objectif. Dieu a un objectif pour votre vie. Même dans l'adversité, rien ne vous arrivera sans son approbation. 2 Thessaloniciens 1:11. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous estime digne de son appel et qu'il accomplisse tout dessein de bonté et toute œuvre de foi par sa puissance de pouvoir. Dieu a le pouvoir d'intervenir au bon moment. Psaume 35 dit: tous mes os diront, Jéhovah, qui est comme toi, qui délivre les affligés de celui qui est plus fort que lui. 3. Dieu a la bonne perspective au milieu de notre venue parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Dieu a donné confiance à beaucoup de gens, mais pas en les rendant grands ou en leur disant qu'ils étaient impressionnants, mais plutôt en leur rappelant qu'il est Dieu et qu'il était avec eux. Dieu offre la même promesse aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes inadéquats, insuffisants et avec de nombreux défauts, mais quand Dieu vit en nous, nous pouvons avoir confiance. Dieu veut que nous soyons un peuple confiant, non pas en nous-mêmes, mais confiant en celui qui est en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Faire un champion. Discipline. Partie 2. Résumé. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, un mot indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement d'être des champions pour Christ par Joshua Pinto. Faire une discipline de champion. Partie 2. 1 Corinthiens 9 24 à 27. 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul prend la tête pris. Courez de manière à l'obtenir. 25. Quiconque combat s'abstient de tout. Eux, en effet, recevront une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. 26. C'est pourquoi je cours ainsi, non pas au hasard. De cette façon, je ne combats pas comme quelqu'un qui frappe l'air. 27. Mais je frappe mon corps et je le mets en esclavage, de peur que, ayant été un héros pour les autres, je ne sois moi-même détruit. NKJV. Ici, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dessine la photo d'une compétition sportive pour communiquer la nécessité absolue de la discipline dans la vie chrétienne. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement de devenir des champions du Christ, alors les paroles de l'apôtre Paul doivent trouver une place dans nos cœurs. Aujourd'hui, je veux examiner le quoi, le pourquoi et le comment de discipline. Qu'est ce que la discipline? Abilib a dit que la discipline est une récompense à retardement. 1 Corinthiens 9 24 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. Dans le christianisme, il n'y a pas de satisfaction immédiate. La discipline consiste à faire des choses que nous ne sommes pas habitués à faire. La discipline, c'est aussi arrêter de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, afin d'atteindre quelque chose que vous désirez. 1 Corinthiens 9 25 25. Quiconque lutte s'abstient de tout. Pourquoi avons-nous besoin de discipline? 1 Corinthiens 9 24. B. Courez pour l'obtenir. Nous sommes dans cette course pour gagner un prix. 1 Corinthiens 9 25. B. En effet, doivent recevoir une couronne corruptible, mais nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 incorruptible. Les athlètes s'entraînent vigoureusement dans le but de gagner un prix périssable. Couronne. Nous, vous et moi, nous sommes entraînés vigoureusement pour gagner une couronne qui durerait éternellement. Comme pouvons-nous intégrer la discipline dans nos vies? À développer un programme d'entraînement strict. 1 Corinthiens 9 26 26. C'est pourquoi je cours de cette façon, pas au hasard. B. Ayant défini des objectifs en Christ pour ma vie. 1 Corinthiens 9 26. B. C'est ainsi que je combats, non pas comme quelqu'un qui frappe l'air. C'est rappelez-vous pourquoi vous vous disciplinez. 1 Corinthiens 9 27 27. Au contraire, je frappe mon corps et je le contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ni parce que vous voulez être comme Christ, parce que tu veux que les autres viennent à Christ, parce que tu veux gagner le prix et que tu ne veux pas te disqualifier, parce que tu vis cette vie en gardant à l'esprit la suivante. Conclusion. EARL. Nick Tangal a dit un jour, il est impossible de réussir sans avoir souffert. Si vous avez goûté au succès et n'avez pas souffert, alors quelqu'un d'autre a souffert pour vous. Peu importe à quel point nous devenons disciplinés dans cette vie,
nous devons toujours nous rappeler que le mérite de nos succès ne nous appartient pas. La vraie raison pour laquelle nous obtenons la vie éternelle au ciel est parce que quelqu'un a souffert pour nous. La souffrance qui a été infligée pour nous n'a pas été infligée dans un gymnase, ni dans un bureau, ni dans un hôpital, mais elle a été infligée sur la croix du calvaire. Il a tellement souffert pour nous et il en a déjà payé le prix. Il nous a donné la victoire sur la mort et le châtiment. Nous devons nous engager pleinement à être un peuple discipliné pour lui, quel qu'en soit le prix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, étapes pour posséder notre héritage résumé. Sur un ton fort, Josué s'adresse à eux, les exhortant à prendre possession de ce que Dieu leur a déjà donné. De la même manière, cela arrive à beaucoup de gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils ne prennent pas possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a déjà donné. Par Augusto Rodriguez, les étapes pour posséder notre héritage. Jos 18 1-3 Introduction. Le moment vécu a été celui de la célébration de la distribution des terres. Les gens célébraient le Seigneur, mais il restait encore certaines tribus qui n'avaient pas de territoire. D'un ton fort, Josué s'adresse à eux, les exhortant à prendre possession de ce que Dieu leur a déjà donné. De la même manière, cela arrive à beaucoup de gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils ne prennent pas possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a déjà donné. Ils vivent en regrettant la vie, mais ils ne font rien pour sortir de la stagnation. Proposition. Ce passage m'apprend que tentent de cacher leur faiblesse comme si Dieu en avait honte. Ils revêtent le masque de la religion pour faire croire aux autres qu'ils sont forts et puissants. Ils font cela pour cacher les insuffisances de leur vie et essayer de les rendre invisibles. Mais la réalité de la vie est que nous avons tous des faiblesses physiques. Grands, petits, maigres, gros, manchots, sourds, etc. Émotionnels, on pleure pour tout, on ne pleure pour rien, on s'attache très vite à quelque chose ou à quelqu'un, etc. Relationnels, nous ne sommes pas très sociables, nous ne nous aimons pas, les relations divorce ne durent pas, etc. Financier, nous n'avons pas de ressources, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Intellectuels, nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, à l'université, etc. Et même des faiblesses spirituelles, nous n'avons pas de discipline spirituelle, et bien d'autres faiblesses. La question n'est donc pas de savoir si nous avons des faiblesses ou non. Le fait est qu'allons-nous faire de nos faiblesses? Dieu ne vous a pas choisi, et il ne m'a pas non plus choisi, à cause de notre force, de notre puissance, de nos dons, de nos talents ou de nos capacités. Dieu nous a choisis à cause de nos faiblesses. 1 Corinthiens 1:27 dit 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela devrait nous faire crier de joie. J'ai pu voir comment certaines personnes luttent avec leurs faiblesses et combien d'entre elles essaient de les gérer, de les nier, de les défendre, de les excuser, de leur en vouloir et la plupart du temps de les cacher. Ils essaient de faire semblant qu'ils n'existent pas, mais Dieu le leur dit néanmoins. Je veux utiliser ta faiblesse, je veux utiliser la plus grande faiblesse de ta vie, l'utiliser comme une vitrine de mon pouvoir. Je veux démontrer mon pouvoir à travers ta faiblesse. 1 Corinthiens 1:27. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1:26 et 27 que peu d'entre vous étaient sages, puissants ou riches lorsque Dieu vous a appelés. Au contraire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. Tu n'es donc pas faible par hasard, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'est pas surpris par votre faiblesse. Dieu aime utiliser les gens faibles, car c'est dans la faiblesse que sa puissance se laisse le mieux entrevoir. Il est important de noter que lorsque la Bible parle de faiblesse, elle ne parle pas du péché ou d'un domaine dans lequel vous avez un contrôle total. Il ne parle pas de défauts de caractère tels que la paresse, l'envie, l'ambition, etc. La faiblesse est définie comme une limitation que vous ne pouvez pas modifier. Avez-vous des limitations physiques? Êtes-vous handicapé? Vous atteignez une limite physique et vous n'avez plus d'énergie pour continuer. Avez-vous des limitations relationnelles? Un conjoint difficile à comprendre, un schéma incompréhensible. Peut-être des limitations financières, des dépenses imprévues hors de votre contrôle. Quelle est votre faiblesse? Il existe deux manières bibliques de gérer notre faiblesse. Admettre, reconnaître votre faiblesse.
Proverbe 3:34 dit 34 L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait preuve de faveur envers les humbles. LSG Nous devons admettre notre faiblesse, reconnaître qu'elle existe. Et le simple fait d'ignorer la faiblesse ne la fera pas disparaître. Il est incroyable de voir combien de personnes ont peur d'admettre leur faiblesse, mais si nous regardons la Bible, nous découvrirons que Dieu a toujours utilisé les personnes faibles. Il n'y a pas eu une seule personne qui n'ait pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne